Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Excellences, Monsieur le gouverneur et chers collègues, honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorables députés provinciaux, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, messieurs les membres du comité provincial de sécurité, monsieur le maire de Goma, messieurs les chefs de division, mesdames et messieurs distingués invités. C'est pour nous un honneur, Excellences, messieurs les ministres d'État, de vous accueillir à Goma, au Nord Kivu, votre province, pour la cérémonie de la signature du contrat de l'exploitation industrielle du gaz du golfe de Kabuno. Nous voudrions, Excellences, à l'occasion, vous remercier le gouvernement de la République pour avoir accepté la signature de ces contrats. Nous voudrions rendre hommage au chef de l'État qui a voulu que la population du Nord Kivu soit sécurisée par la signature de ces contrats. Et nous souhaiterions que les travaux puissent vite commencer parce que la population du Nord Kivu est toujours menacée par ces risques de l'explosion de ces gaz naturels. Nous voudrions remercier à l'occasion le gouverneur précédent, l'honorable Julien Paluku, parce qu'il avait compris en son temps qu'il fallait faire vite pour dégazer le golfe de Kabuno. À l'occasion, vous aviez suivi la présentation de la mini-station qui avait été érigée et nous sommes ravis par l'exploitation industrielle. Mesdames et messieurs les invités, je ne voudrais pas prendre beaucoup de temps, sinon de remercier l'entreprise qui va exécuter ces travaux de dégazage, lui rassurer de notre accompagnement comme gouvernement provincial pour que ces travaux puissent aboutir à bon escient. Nous pensons qu'à l'issue de ces travaux, nous pourrions oublier des catastrophes naturelles, comme l'a si bien dit, qui s'est passé au niveau de l'Afrique, comme sur le lac Nyonso. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais vous encourager pour votre mobilisation ce matin pour venir soutenir le gouvernement de la République à travers cette signature. Au nom de la population du Nord Kivu, nous disons bienvenue à tout le monde et vous rassurer que la situation est sous contrôle. Merci. Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu et chers collègues, honorable président des assemblées provinciales du Nord Kivu et du Sud Kivu, mesdames et messieurs les ministres provinciaux, messieurs les membres du comité provincial de sécurité du Nord Kivu, monsieur le maire de la ville de Goma, monsieur le représentant de la société Limno-Jical Ingénierie, distingués invités à vos titres et qualités, mesdames et messieurs, permettez-moi avant toute chose de vous transmettre les salutations de la population d'ici Kivu et remercier vivement le gouverneur du Nord Kivu ainsi que tout son gouvernement pour l'accueil chaleureux nous réservé et pour les relations d'étroite collaboration qui existent entre le Nord et le Sud Kivu, facteurs favorisant pour trouver des solutions idoines aux problèmes communs entre les deux provinces. Le Sud Kivu se réjouit de la signature ce jour du contrat de la phase industrielle de dégazage du Golfe
population ont longtemps entendu avec angoisse, et on l'a remarqué tout à l'heure, dans la présentation du projet. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'espoir que la matérialisation de ce qui va devenir une réalité aujourd'hui, c'est-à-dire l'exploitation de cette richesse immense en termes d'énergie que le Créateur, dans son immense bonté, a mis sous les eaux de ce merveilleux lac Kivu dont ils ont doté. C'est un risque, on nous a dit, mais c'est aussi une grande opportunité. Et je crois, le gaz méthane, qui est riche, incomparable, risquait de devenir pour nous riverains un danger potentiel en matière d'environnement et au niveau de la sécurité et de la santé. Ainsi, ce projet, outre le fait qu'il permettra de mettre les populations riveraines hors du danger, pouvant provenir de l'explosion du gaz méthane, ici il s'agit du gaz carbonique, va générer des dividendes incontestables pour les populations si un investissement y est mis. Le gouvernement du site Kivu ne ménagera donc aucun effort pour accompagner dans un avenir proche, nous l'espérons, puisque l'expertise de cette société ici nous permettra demain aussi d'envisager le même projet pour le site Kivu. Partageant évidemment cette ressource entre le Congo et le Rwanda, qui a déjà entamé sa phase d'exploitation, nous veillerons à préserver en cette matière la coopération et les bonnes relations d'amitié qui existent heureusement entre nos deux pays. Excellences, distingués invités, je ne saurais clore mon propos sans remercier toute ma gratitude à son Excellence le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures, Rubens Mikindo, pour les efforts fournis en fait d'aboutir à cette phase de signature des contrats avec la société Limnogical Engineering, contribuant ainsi à la matérialisation de la vision de son Excellence. Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, à qui je rends les hommages les plus différents. Je vous remercie. Honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable monsieur le député provinciaux du Nord Kivu, honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, et j'ai sauté, messieurs les membres de l'unité de gestion du projet de dégazage du golfe de Kabounou, distingués invités, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être parmi vous pour la toute première fois dans cette ville de Goma depuis ma nomination en qualité de ministre d'État. Ministre des Hydrocarbures. Fouler mes pieds sur ce sol nord-kivusien en cette qualité m'a fait frissonner, car Goma est la ville qui m'a vu naître et grandir politiquement. Ma joie est comparable à celle d'un enfant qui vient présenter à ses parents les trophées qu'il a remportés après une âpre compétition. Comprenez mon émotion. À ne pas comparer à celle de mon petit. Mon honneur est bien plus puisque non seulement la présence de chacun de vous venu répondre à mon invitation, mais fait un immense honneur. Mais aussi et surtout parce que le but de ma mission à Goma est très noble et salutaire pour tous les habitants de la ville de Goma, en particulier, et ceux des provinces du Nord et du Sud Kivu en général, et voire même pour nos voisins de la ville rwandaise et d'ici. Cette noble mission, disais-je, consiste en la signature du contrat de la phase industrielle du projet de dégazage du golfe de Kabounou auquel vous venez d'assister. Avant tout, je voudrais remercier l'Éternel Dieu qui nous a jusqu'ici préservés du danger de l'explosion du gaz et qui nous donne présentement l'opportunité d'entreprendre des initiatives visant à écarter davantage ces dangers qui nous guettent. Mesdames et messieurs,
Permettez-moi de rendre aussi un hommage mérité à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi qu'au Premier ministre, son Excellence Ilunga Ilunkamba, pour leur encouragement dans l'avancement de ces projets. Je tiens aussi à exprimer mes vifs remerciements à Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu pour l'accueil combien chaleureux qui m'a été réservé, ainsi qu'à toute ma délégation. Voilà, gouverneur Aksanti. Je tiens aussi à exprimer mes vifs remerciements à Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu pour avoir accepté de bousculer son agenda afin d'assister personnellement à la cérémonie de séjour à Goma. Que toute sa suite trouve en ses propos l'expression de ma reconnaissance. Le moment est venu de parler de vous, Monsieur Michel. Par votre truchement, je vous tiens à féliciter la société Limnological Engineering pour avoir exécuté avec satisfaction la phase pilote du projet de dégazage du golfe de Kabounou. Je rends également hommage à nos experts de l'unité de gestion du projet IGP pour avoir bien assuré le contrôle et suivi de la mise en œuvre de la susdite phase pilote. C'est grâce au professionnalisme des uns et des autres que nous pouvons maintenant passer à la phase industrielle de ces projets. Mesdames et messieurs, distingués invités, vous venez d'assister ces jours à la signature du contrat de la phase industrielle du projet de dégazage du golfe de Kabounou. Mais je pressens que plusieurs se demandent encore en quoi consiste la phase industrielle de dégazage du golfe de Kabounou, en dépit brillant exposé de M. Michel. Ainsi, permettez-moi de parler brièvement de ce projet et de retracer les différentes étapes suivies pour sa réalisation. Le golfe de Kabounou est situé dans les coins nord-ouest de la Kivu, à 25 km du centre-ville de Goma. Il couvre environ 50 km² et s'étale sur les provinces du Nord et du Sud Kivu. Il présente une configuration particulière qui distingue ces eaux de celles du bassin principal. Ce golfe est pratiquement enclavé et un étroit passage dont le seuil est situé à une dizaine de mètres de profondeur le sépare du reste du lac Kivu. Et c'est la suite à une coulée de lave provenant du volcan Nyamulagira qui a presque coupé les détroits et isolé le golfe. Mesdames et messieurs, distingués invités, il y a lieu d'observer en définitive que le golfe se présente comme un lac à part entière, car ses eaux possèdent des caractéristiques physico-chimiques totalement distinctes de celles du lac Kivu. Les études d'estimation dans les eaux du golfe de Kabounou indiquent que le volume total de l'eau contenue dans le golfe est de 3,1 milliards de mètres cubes et le volume total de gaz carbonique contenu dans le golfe est de 3 milliards de mètres cubes, soit près de 12 fois la quantité de gaz qui renfermait le lac Nyos au Cameroun, qui avait connu l'explosion gazeuse en 1986, entraînant la mort d'environ 1736 et 3000 troupeaux. Les conséquences d'une explosion gazeuse pourraient donc être catastrophiques pour les populations riveraines de Kabounou et pourraient aussi s'étendre vers Nzulo, Sake, Kiroche, Bweremana, Minova et les villes de Goma et autres précédemment cités ne seront pas épargnés. Il va de soi que le gouvernement de la République démocratique du Congo ne pouvait rester indifférent face à ces dangers. C'est ainsi qu'en date du 28 octobre 2014, il avait signé avec la société française Limnological un contrat pour l'installation de la station pilote du projet de dégazage du golfe de Kabounou. Par ailleurs, je tiens à signaler ici que le lancement de la phase pilote a été précédé en septembre 2008 par l'implantation du dispositif expérimental grâce aux efforts du gouvernement provincial du Nord Kivu.
En ce qui concerne les étapes d'exécution, les exigences des marchés publics nous ont amenés au schéma ci-après. La sélection de la société Limnological Engineering par la procédure de gré à gré, compte tenu de son expérience pour les travaux réalisés dans les lacs Nyos de 2001 en 2013 et Monoun de 2003 en 2013 au Cameroun. La conclusion du contrat de la station pilote en date du 28 octobre 2014 pour un prix de 1 368 763,14 $ américains, y compris les frais de gestion du projet. S'agissant de sa mise en œuvre effective, le lancement officiel des travaux a été fait le 26 mai 2006. Mesdames et messieurs, distingués, la station pilote a constitué une étape dispensable de dimensionnement du dispositif industriel et de mesure des paramètres physico-chimiques qui doivent intervenir dans les processus de dégazage industriel. Cette dernière phase, c'est-à-dire la phase industrielle, consiste à la multiplication par un facteur de 12 du débit de gaz extrait des eaux du golfe de Kabouno par la station pilote. Ce dispositif sera constitué de 3 stations avec des capacités plus importantes que la station pilote, avec comme innovation l'implantation d'un système d'alerte pour détecter la quantité de dioxyde de carbone et assurer le suivi par télésurveillance pour la prévention du danger. Toutefois, laisse-moi vous rappeler que le projet du dégazage du golfe de Kabouno ne doit pas être confondu avec le projet d'exploitation du gaz méthane dans les lacs Kivu. Le dégazage concerne uniquement la réduction de la teneur en dioxyde de carbone dissous dans les eaux du golfe de Kabouno, tandis que l'exploitation du gaz méthane consistera à l'extraction du gaz méthane dans les eaux du lac Kivu en vue de produire de l'électricité. Il s'agit de 2 projets distincts avec des opérateurs différents. Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, honorable président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, honorable président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorables députés provinciaux, messieurs les membres de l'unité de gestion du projet de dégazage du golfe de Kabouno, messieurs les membres de l'unité de gestion du projet de dégazage du golfe de Kabouno, distingués invités. Je reste convaincu que le dégazage des eaux du golfe de Kabouno constitue une solution préventive afin de préserver la riveraine du risque d'une explosion gazeuse. En effet, la station pilote a permis à ce jour de diminuer les niveaux de gaz carbonique de 20 cm, soit 8 millions de mètres cubes de CO2 par an. Ça a été dit par M. Michel. Bien expliqué. Le dégazage industriel permettra de diminuer les niveaux de gaz carbonique de 2,4 mètres par an, soit 96 millions de mètres cubes de CO2 par an. Ça, c'est pour les scientifiques. Michel lui-même, il a né. Le coût de la phase industrielle de ce projet est de 4 355 359 €. L'efficacité du dégazage industriel sera augmentée de 12 fois par rapport à la phase pilote. Et dans 5 ans environ, il y aura une diminution substantielle de 12 mètres, soit une réduction de la quantité du gaz carbonique de 480 millions de mètres cubes. Sur ce, je vous invite tous à vous approprier de ces projets et d'accompagner la société Limnological Engineering dans sa bonne exécution. Enfin, mesdames et messieurs, je ne saurais clore mon mot sans présenter à chacune et à chacun de nous mes meilleurs vœux, mes meilleurs vœux, mes meilleurs vœux. Pour l'année 2020, déclarée année de l'action par le chef de l'État. Agissons pour la paix et le développement de notre cher pays. Je vous remercie.